À la veille du premier anniversaire de la présidence Hollande, ils étaient des milliers ce matin à défiler pour un seul et même but, manifester contre l'adoption de la loi pour le mariage gay. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Voici les autres titres principaux de l'actualité de ce dimanche 5 mai. Double frappe pour les forces israéliennes sur la Syrie. Notre reporter est sur place pour nous confier plus d'informations. Après sa visite au Japon, François Fillon a laissé entendre qu'il se présentera au présidentiel de 2017. Est-ce un lapsus freudien, un effet du décalage horaire ou une mauvaise interprétation de ses propos? Explication de notre journal. Un père, une mère, c'est élémentaire. Voici le slogan de la manifestation anti-mariage gay de ce matin dans les rues de Strasbourg. Les tensions sont encore grandissantes, le calme n'est pas prêt à revenir. Reportage de Junior... Fano Montaner, Fano Montaner. 800 et 1200 personnes ont défilé ici à Strasbourg avec toujours l'espoir que la loi sur le mariage pour tous soit abandonnée. Un père, une mère, c'est élémentaire. La loi n'est pas décrétée. Peut-être que Monsieur le Président de la République va la décréter. J'espère pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est la suite qui nous inquiète. La suite, c'est la PMA, c'est la GPA. On a l'exemple de l'école libre en 1984, où la loi a été retirée par le président, et il n'est pas trop tard pour manifester nos valeurs. Les opposants au mariage pour tous attendent notamment la décision du Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur les recours déposés par l'UMP. La réponse est attendue d'ici 10 jours. À Strasbourg, un premier mariage homosexuel est déjà programmé en juillet, ce que certains n'acceptent toujours pas. Eh bien écoutez, je trouve qu'on met les mariages normaux, des gens normaux, dans le même sac. Ce n'est pas normal, on aurait pu faire autrement à la limite. Demain, à Toulouse, il y aura également un rassemblement contre l'homophobie. Avant d'en venir à la politique française, un mot sur l'actualité étrangère. Deux frappes israéliennes ont touché en 48 heures le territoire syrien. Les raids ont visé des dépôts d'armes du Hezbollah dans lesquels l'État hébreu se sentait en droit de détruire. Dans le ciel de Damas, une boule de feu et une détonation. Ces images amateurs ont été filmées cette nuit. Selon l'agence de presse syrienne, c'est une attaque israélienne. Une attaque menée contre un centre de recherche scientifique situé au même endroit que celui de recherche militaire visé par Israël en janvier. Cette annonce intervient 2 jours après celle des médias américains, rapportant un raid de l'aviation israélienne dans la nuit de jeudi à vendredi contre des armements destinés au Hezbollah libanais. Un raid non confirmé par Jérusalem. Barack Obama a lui aussi refusé de commenter cette information, mais selon le président américain, le gouvernement israélien a le droit de se protéger contre le transfert d'armes à des organisations terroristes. Pour Bachar al-Assad, les terroristes, ce sont les rebelles. À travers l'histoire et les cultures, le terrorisme a été l'arme des lâches. Il n'y a que les faibles qui utilisent le terrorisme comme une arme. C'est la raison pour laquelle ils ont attaqué les étudiants et les enseignants, mais une fois qu'ils ont vu l'armée syrienne, ils se sont enfuis, ces lâches. Des terroristes que le président syrien affirme avoir fait tuer à Baïda. Jeudi, 50 personnes y ont trouvé la mort dans des attaques et des bombardements. Hier, 62 corps ont été découverts dans la même région, dont 14 enfants. Le quartier sunnite de Banias avait été pris d'assaut la veille par l'armée de Bachar al-Assad. Un mot de l'actualité politique avec la déclaration ambiguë de François Fillon quant à son avenir politique en visite au Japon. L'ancien Premier ministre a laissé entendre qu'il serait candidat à l'élection présidentielle de 2017, quoi qu'il arrive. Il semblerait que nous ayons un problème technique, donc le reportage sera diffusé plus tard dans la JT, dans la soirée, certes. Sur ce, nous allons passer au reportage suivant. Thierry, je vous en prie. Jérôme Cahuzac était un point lourd du gouvernement, il redevient donc ce soir un simple citoyen. François Hollande a mis fin à ses fonctions à sa demande. On va s'y arrêter en détail. Tout s'est joué cet après-midi, on regarde les images. Guillaume Darel. 15h cet après-midi à l'Assemblée nationale, Jérôme Cahuzac paraît bien loin de ses questions au gouvernement. Il vit ses dernières heures comme ministre du budget. Peut-être d'ailleurs le sait-il déjà. Quelques instants plus tard, 16h08, l'information tombe. François Molins, procureur de Paris, ouvre une information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale. Un juge va enquêter. Objectif, savoir si Jérôme Cahuzac a détenu ou non un compte en Suisse. À 17h, le ministre du budget était attendu à la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il ne s'y présentera jamais.
Et pour cause, 19h01, un communiqué de l'Élysée tombe. François Hollande a mis fin aux fonctions de Jérôme Cahuzac à sa demande. Il est remplacé au budget par Bernard Cazeneuve. Thierry Repentin prend en charge les affaires européennes. Ce soir, Jérôme Cahuzac réaffirme son innocence et dénonce la calomnie des accusations lancées contre lui. Et désormais, la rubrique sport. La victoire du Paris Saint-Germain qui lui permet de contenir la première place au sein de la Ligue 1, une victoire attendue depuis 19 ans qui provoque de vives réactions dans le clan des supporters. Tout de suite, un reportage signé Maxime Julien. Michael a assisté impuissant au saccage, il n'a pu que le filmer avec son téléphone. Sur la vidéo, on voit les casseurs s'en prendre à la police, charger même ce fourgon. Devant la furie des assaillants, les policiers doivent fuir. Ils vont les tuer! Ils vont faire tuer! Désormais, la rue appartient aux casseurs. Ouais, ils étaient chez eux, quoi. Pas de police, pas de force de l'ordre. Et puis nous, les commerçants, on était barricadés dans nos commerces en attendant de se faire casser, quoi. On les voit crier « on est chez nous » en levant les bras. Ouais, il y a la tension. On voyait des gens on voyait les rideaux se fermer. On voyait des appartements où les gens étaient cloîtrés dans l'appartement. Nous, on était cloîtrés dans notre commerce et on attendait que ce soit notre tour. Voilà, on n'a pas été touchés, heureusement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, je vous dis, on a eu très très peur. Parce que qu'est-ce qu'on aurait fait si jamais les jeunes étaient rentrés dans le restaurant? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Je sais pas. Les casseurs ont choisi d'autres cibles. Ils brisent des vitrines, brûlent des voitures, saccagent le matériel urbain, comme cette benne à verre roulée jusqu'au milieu de la chaussée. Personne ne vient les inquiéter. Les forces de l'ordre sont occupées ailleurs, à quelques dizaines de mètres de là à peine. Place du Trocadéro, depuis son balcon, Jennifer a une vue imprenable. Les CRS sont cette fois bien présents et tirent des gaz lacrymogènes sur les groupes qui viennent au contact. Rapidement, un nuage dense se forme, l'air devient irrespirable. Mais cela ne décourage pas les casseurs, ils s'abritent, reviennent, un ballet parfaitement organisé selon la jeune femme. Je me suis aperçue qu'il y avait un petit groupe qui était resté sur Trocadéro pour faire diversion des CRS, pendant que les autres étaient à Avenue Kléber pour tout casser. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui occupait les CRS. Exactement. C'était la guerre en bas, donc les CRS en formation, ils reculaient, ils se faisaient attaquer. Des affrontements qui dureront une partie de la soirée. Les habitants de la rue, eux, resteront terrés dans leurs appartements. Et on termine avec une activité pour les plus âgés. Pour finir en beauté, l'actualité culturelle. Celle-ci rappellera des souvenirs aux plus anciens. Un musée sur le groupe de musique ABBA va ouvrir en Suède. Ça y est, ils y sont enfin. Après plusieurs années d'impatience, les plus grands fans d'ABBA vont pouvoir entrer dans le musée qu'ils attendaient tant. J'attends ce moment depuis 2009. On se prépare depuis ce jour-là. J'espère voir des membres du groupe, ça fait tellement longtemps que je les suis. Un rêve devenu réalité car pour l'occasion, 3 des 4 membres historiques ont fait le déplacement. Réticents au début à l'idée d'avoir leur musée, ils ont finalement accepté. J'ai réalisé au bout du compte qu'il fallait que je sois impliqué dans ce projet à Stockholm et que je pourrais en être fier. Et il peut car une fois les portes ouvertes, place à l'univers d'ABBA. Nous avons trouvé des objets partout dans le monde. Des fans nous ont même vendu et prêté plein de choses collector, tout comme les 4 membres d'ABBA. Vous pourrez donc voir leur tenue de scène, leurs photos, danser avec leurs hologrammes, ou bien faire du karaoké. Presque 40 ans après la victoire du groupe à l'Eurovision et après avoir vendu 378 millions d'albums dans le monde, ABBA vaut bien un musée et ce feu d'artifice. Et tout de suite, la météo avec Noé Boudboul et Camille Georges. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous allons présenter la météo de demain après-midi. Demain après-midi, oui. Seulement l'après-midi. Oui. Économie oblige. En fait, tu vois bien. Alors, nous observons une certaine augmentation venant de la moitié sud. La moitié sud, Marseille, Montpellier, Nice. Avec un maximum de température atteint à Marseille avec 27 degrés. Ouais. Ensuite, concernant le reste de la France, les températures ont tendance à diminuer de plus en plus jusqu'à la haute et basse Normandie où on atteint jusqu'à 15 degrés. Et oui, le nord, il fait toujours froid, ce qui paraît. La pluie se prononce.
pour les prochains jours, prochains mois. L'annonce la pluie jusqu'à fin mai, début juin. Voilà. Fin juillet. C'était triste, mais c'est ainsi. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Sweat, baby, sex is a Texas drought. Me and you do the kind of stuff that only Prince would sing about. So put your hands down my pants and I'll bet you'll feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting 2 thumbs up. You've had enough of 2